La surdouance existe-t-elle vraiment? Ou n'est-elle que la conséquence du célèbre effet Barnum? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis le créateur du site bilan-psychologique.com et je suis psychologue clinicien spécialisé dans la détection de la surdouance. Et vous avez été nombreux à me poser la question: la surdouance existe-t-elle vraiment? Tout le monde ne peut-il pas se reconnaître dans les caractéristiques de la surdouance? Et aujourd'hui, vous allez avoir la réponse à cette question qui est tout à fait essentielle. Alors, la surdouance existe-t-elle? Ou est-elle une invention des psychologues? Est-elle un mensonge pour gagner de l'argent en faisant passer des tests? Ou est-ce une ruse pour remonter le moral à des personnes qui souffrent? Pour répondre à cette question, je dois d'abord vous dire ce qu'est l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est un biais cognitif. C'est un biais cognitif qui pousse la plupart des personnes à accepter une description de la personnalité qui est vague comme étant la sienne. Voici un exemple donné par le psychologue Bertram Forer qui a découvert l'effet Barnum, autrement appelé effet Forer. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous serez d'accord, cet exemple peut facilement s'appliquer à peu près tout le monde. Autre exemple, parfois vous êtes extraverti, sociable, tandis que d'autres fois vous êtes introverti, réservé. Là aussi, c'est assez général. Généralement, les personnes à qui on dit ce genre de choses pensent que cette description s'applique à eux personnellement, alors qu'en fait, elle peut s'appliquer à peu près tout le monde. C'est une technique très utilisée par les voyants, les horoscopes, les magiciens, les psychotests dans les magazines ou sur Internet, et même dans la séduction. Quand il s'agit de convaincre une personne que leur description d'eux est très spéciale et unique et qu'elle ne pourrait pas du tout s'appliquer à quelqu'un d'autre. Alors, la surdouance n'est-elle que la conséquence d'un effet Barnum? Est-ce que dans toutes mes vidéos sur la surdouance, je vous ai consciemment menti? Est-ce que je parle de quelque chose qui en fait n'existe pas? Eh bien, c'est vrai que certaines personnes se reconnaissent dans des descriptions de la surdouance, des descriptions dans des livres, dans des vidéos, dans des podcasts, mais que certaines de ces personnes ne sont pas surdouées. Ces descriptions évoquent l'hypersensibilité, le perfectionnisme, l'empathie, la créativité et la curiosité des personnes surdouées. Or, on peut être hypersensible, perfectionniste, empathique, créatif et curieux sans être surdoué. Dans mon cabinet et lors de téléconsultations, je vois des personnes qui se reconnaissent dans les descriptions puis qui passent les tests, mais seule 1 sur 2 environ est surdouée. Entre parenthèses, l'un des livres qui permet le mieux de prédire si vous êtes surdoué est l'excellent livre de Jeanne Siofachin. J'ai mis sa référence dans la description. Si on vous a dit que vous étiez surdoué, ou si vous vous demandez si vous êtes surdoué, n'hésitez pas, lisez ce livre. Du coup, beaucoup de personnes viennent me voir pour un bilan au potentiel, et le bilan révèle qu'elles sont en fait hypersensibles, Asperger, elles ont un trouble du spectre de l'autisme, ou TDAH. Alors malgré tout ce que je viens de dire, je vais maintenant vous dire pourquoi la surdouance n'est pas une conséquence de l'effet Barnum. En effet, c'est l'exacerbation des caractéristiques comme le perfectionnisme, l'hypersensibilité et la curiosité qui est un signe de haut potentiel.
Les personnes surdouées sont souvent extrêmement perfectionnistes, extrêmement sensibles et extrêmement empathiques. Et les caractéristiques comme le perfectionnisme et la forte sensibilité ne sont que des caractéristiques associées à la surdouance. Ce ne sont pas les caractéristiques diagnostiques. Caractéristiques diagnostiques, un QI supérieur à 130 pour le HPI par exemple, un QE supérieur à 130 pour les HPE, sont au contraire extrêmement précises. Elles sont tout sauf vagues. Donc rassurez-vous, la surdouance existe bien. Mais il est vrai que se reconnaître dans les descriptions de la surdouance ne suffit pas pour savoir si vous êtes surdoué. Un bilan au potentiel émotionnel et ou un bilan au potentiel intellectuel est nécessaire. Si vous souhaitez faire un bilan au potentiel avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email, le lien vers mon site est dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre avec une nouvelle vidéo. À bientôt.